Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de votre âme. Donc ce sera un message de votre âme. Et cette fois c'est un nouveau concept parce qu'il y a 3 choix. Vous devrez faire un choix parmi les 3 ou plusieurs si vous en avez envie, ou 2 par exemple, ces 2-là, enfin peu importe. Je vais vous laisser le temps de choisir et pour ces choix, il y aura 3 pierres. Je vais vous les présenter. Et ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, mais j'adore la période de l'été. Et en plus, c'est la période du lion, donc joyeux anniversaire à vous les lions. Je suis lion aussi, donc je comprends totalement. Alors, pour ce faire, le choix numéro 1, il s'agit donc d'une pierre bleue, la lapis-lazulite. Donc il s'agit d'une pierre de la concentration, de l'intuition. C'est aussi une pierre qui est reliée au chakra du 3e œil. Ensuite, pour le choix numéro 2, vous avez la belle pierre aventurine. C'est une belle pierre verte claire et c'est très utile pour l'apaisement. C'est aussi une pierre reliée au chakra du cœur, reliée à l'amour, l'amour de soi, et aussi au calme, à la tranquillité. Et pour le choix numéro 3, nous avons cette magnifique tourmaline noire avec de beaux reflets miroitants. Alors là, il s'agit d'une pierre de protection et d'ancrage qui est géniale aussi. Donc je vous laisse faire votre choix et on se retrouve pour le premier choix. À tout à l'heure. Hello à tous. Alors, vous avez choisi le choix numéro 1, la lapis-lazulite. Donc c'est parti pour les messages de votre âme. Alors on va commencer par ces cartes, mes favorites. Alors, pour l'instant, je vois je vois qu'il y a eu un conflit. Je dirais plus un conflit intérieur, mais après, ça peut être aussi un conflit avec quelqu'un, si jamais. Parce que oui, encore une fois, cette guidance ne peut pas parler à tout le monde, donc sachez-le. Mais ouais, là je vois plutôt un conflit intérieur. Ça peut être aussi relié à votre ego ou de l'ego, des peurs. Ou aussi un sentiment que ça... Il y a quelque chose qui tourne en rond, j'ai l'impression. Je sais pas encore ce que c'est, mais on va voir avec les autres tirages, bien évidemment. Mais je vois qu'également... il y a une période de calme qui va être retrouvée, ou qui est peut-être déjà retrouvée, si jamais. Mais oui, je vois quand même que après la tempête, le calme revient. En tout cas, je vois quand même que aussi, il y a eu quelques épreuves, enfin notamment concernant ces fameux conflits qu'on va aller approfondir. Mais j'ai l'impression qu'il y a... Je sens un peu de stress et j'ai l'impression quand même que vous allez plus vous focus plus sur ce que vous voulez vous, que vous focus sur les autres, sur le monde extérieur. Alors je vais aller voir l'autre carte. Ah En agissant en fonction des autres, vous leur donnez le pouvoir de vous accorder ou non ce que vous attendez d'eux. Cet état de dépendance mène à la souffrance. C'est exactement ce que je disais en plus. Alors, vous devez donc vous détacher peut-être carrément du jugement ou du regard des autres, parce qu'il y a quelque chose relié à ça qui vous cause de la souffrance, des problèmes, etc. Et peut-être aussi que ça... Enfin, ce qui fait que ça n'a pas été facile non plus.
ces derniers temps. Mais ne vous inquiétez pas, je vois quand même une période de calme qui arrive, donc ça va s'apaiser. Alors, je vois quand même qu'il y a aussi... oui, c'est peut-être aussi de la dépendance à l'autre. Enfin, faut pas laisser votre pouvoir personnel à l'autre, enfin, le pouvoir, que ce soit le pouvoir de décision, le pouvoir qu'il n'est pas censé avoir, parce que c'est vous qui êtes censé diriger votre vie, pas les autres, pas l'autre. Donc il y a quelque chose quand même à travailler au niveau de l'âme, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même en train de le travailler, parce que si je vois une période, peut-être aussi une période de repos d'ailleurs, mais également ouais, une période d'apaisement, de détente, de décompression. Donc, je pense que ça peut que être bénéfique pour vous. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu chaotique cette année, mais je sens quand même que là, ça... Voilà. Alors, donc il faut que vous repreniez votre pouvoir intérieur pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Parce que j'ai l'impression qu'aussi, ça... il y a un manque d'équilibre quelque part, peut-être justement par rapport à ça, au niveau de vous-même, votre pouvoir intérieur et ce que vous... Comment dire, cette sorte de dépendance aux autres qui peut être un problème. On va voir également les autres cartes. Ah, déjà, quand je parlais de douceur, il va y avoir de la douceur, les amis, vous inquiétez pas. Alors, j'ai commencé par cette carte-là d'ailleurs. À partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Donc voilà. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose relié à des émotions assez profondes aussi. Notamment de l'ego, de la peur. Le fait que vous, peut-être vous écoutez trop votre mental. Et du coup, ça vous déconnecte de votre intuition, de votre guidance intérieure. Mais justement, le fait de se reconnecter à la douceur, à la légèreté, ça va vous aider justement à plus vous connecter à vous-même, à votre guidance intérieure, à votre âme. Et d'ailleurs, il y a peut-être aussi des actions à mettre en place. Je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être niveau relationnel ou un projet à deux, peut-être en couple, ou un projet professionnel, peu importe, ou familial. Ou ouais, des actions à mettre en place au niveau de la famille, peu importe. Mais il y a quelque chose aussi au niveau de ça à faire. Et j'ai l'impression qu'il va vous aider à vous apporter plus de douceur et peut-être même plus de clarté aussi par rapport à vos émotions, vos peurs, etc., vos doutes, vos angoisses aussi. Et aussi peut-être concernant ce conflit, qui pour ma part a l'air plus là d'être un conflit intérieur. Et si jamais c'est avec une personne, en fait c'est un peu pareil. Dans tous les cas, plus vous vous écouterez vous, plus vous retrouverez une certaine reconnexion avec votre âme et plus vous saurez par exemple quelle décision prendre si vous avez une décision à prendre, etc. Ensuite, il y a une transformation aussi qui se prépare. Peut-être même une fin de cycle, si jamais. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Alors, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une transformation qui se prépare. Ça veut dire que là, je sens un champ des possibles qui s'élargit. Peut-être une prise, ça peut être relié à une prise de conscience, ça peut être relié à un changement dans votre vie, peu importe. Ça peut même être dans tous les domaines de votre vie, parce que je vois pas un domaine en particulier là pour le coup, c'est vraiment une transformation globale, j'ai l'impression. Et donc, ouais, il y a des énergies là de fin de cycle qui vont être transmutées, parce que là, pour l'instant c'est encore un peu lourd.
mais c'est aussi ce qui va vous apporter de la douceur, de pas mal de changements dans votre vie. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, le souffle du messager. Ah, je vois aussi qu'il y a peut-être un travail aussi à faire sur le chakra de cœur et sur les émotions. Pas mal. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais j'ai l'impression que c'est assez positif parce que vous aurez une meilleure... J'ai l'impression que même que ce soit cet été ou cet automne, vous aurez une meilleure maîtrise de vous-même, de vos émotions. Vous auriez vraiment... Il y a un changement au niveau peut-être carrément de vos émotions aussi, d'une situation, mais aussi intérieure. Et j'ai l'impression que votre âme voulait absolument vous transmettre ce message parce qu'on dirait que vous n'avez pas l'air de le remarquer, mais vos émotions, vous les maîtrisez de plus en plus. Il y a un effort qui a été fait, il y a une transformation, un travail qui a été fait. Et votre âme veut vous féliciter d'être sur ce chemin-là. Donc voilà. Et il y a également, oui, je vois quand même une décompression là, vraiment toujours la même chose, de la douceur, de l'apaisement qui va revenir pendant cette période de changement, de transition. Et j'ai l'impression que vous allez retrouver aussi plus de liberté, plus de maîtrise de vous-même. Peut-être aussi plus de liberté parce que vous étiez peut-être mentalement imposé des limites, quelque chose comme ça. Et ça vous bloquait dans votre vie. Donc là, vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça. Et par rapport à votre être intérieur. Je vois également, pour certains, vous faites pas mal de rêves en ce moment, j'ai l'impression, où il y a peut-être des insomnies aussi. C'est vrai que parfois les transformations, les changements, ça peut causer des insomnies, mais je vois qu'il y en a certains qui ont des petits problèmes de sommeil. Mais justement, j'ai l'impression que ça va se régler au même moment que vous allez retrouver de la douceur. Donc, c'est positif aussi. Et je vois également que... Oui, il y aura... Vous allez retrouver de la sérénité, vraiment. Enfin, je me répète, mais c'est... J'ai l'impression que c'est vraiment un sacré message que vous avez besoin de comprendre. Mais je vois aussi un équilibre spirituel aussi retrouvé. Je sais pas par rapport à quoi, mais au niveau de votre spiritualité globale, je pense. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah! Nature, la confiance s'apprend, se pratique et s'apprivoise. Donc il y a besoin d'avoir confiance en soi par rapport à quelque chose que vous voulez entreprendre ou aller vers. Quelque chose que j'ai l'impression que vous n'osez pas et vous avez vraiment envie d'atteindre cet objectif, cet idéal. Il y a quelque chose par rapport à ça aussi. Mais j'ai l'impression que cette période de douceur va vous aider à vous rééquilibrer. Ça va aussi vous aider à prendre un petit peu déjà plus de confiance. Et c'est aussi ce que votre âme veut vous dire, qu'il y a besoin de travailler sur la confiance en soi par rapport à ce que vous voulez faire. Ensuite... Et j'ai l'impression qu'il y a un lien aussi avec... Là, on parle de Mercure qui rétrogradera bientôt en Lion, je crois, le 15 août, c'est magnifique. Ce sera mon anniversaire. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y aura un gros travail sur la confiance là, à partir de à peu près cette période-là, j'ai l'impression. Et peut-être que c'est déjà en train de commencer, enfin de débuter. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Oula. Voilà. Nous avons la reine Unag. Une solution géniale se profile donc. Globalement, le tirage est positif.
vous n'avez pas de soucis à le faire. Les anges, je vais vous dire que vous n'avez pas d'inquiétude. Enfin, même pas que les anges, le message des dragons. Mais on voit qu'il y a une transformation qui se profile. Et j'ai l'impression que vous allez beaucoup plus apprendre aussi à vous exprimer et à vous fier à votre intuition, à ce que vous pensez. Et non forcément à ce que les autres pensent. Et plus penser par vous-même et plus vous exprimer librement votre vérité intérieure et sacrée. Donc je vois vraiment qu'il y a une solution qui arrive là cette année et ça va être assez positif. Ah là pour le coup, ouais, on me parle d'une période soit cet été, soit toujours été ou automne, j'ai l'impression. Ouais. Et je vois aussi un ancrage retrouvé, parce qu'il y a eu des déséquilibres aussi au niveau de l'ancrage, peut-être au niveau des peurs, de l'ego, etc. Et là je vois que grâce à cette transformation, vous allez aussi retrouver un certain équilibre avec un ancrage. Hop. Et pour finir... Oh! Des très belles cartes. Nous avons ascension, clarté, liberté, solution et purification. Purification des émotions, rajeunissement. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Va y avoir... C'est vrai que cette année, c'est une grande... Enfin, c'est une sacrée année de purification. Et comme je parlais tout à l'heure des émotions, bah, du coup, vous allez avoir une plus grande maîtrise de vos émotions parce qu'elles vont être purifiées avec l'énergie de l'eau, l'énergie de la terre et aussi l'énergie de l'ascension. Parce que là, on est en 2024 quand même. Et il y aura plus de clarté au niveau de votre intuition. Vous allez plus vous écouter, vous allez plus écouter votre âme et votre guidance intérieure. Et vous vous sentirez beaucoup plus libre, beaucoup plus dans le lâcher-prise aussi. Parce qu'il y aura quand même un certain lâcher-prise où vous serez beaucoup plus connecté à vous-même. En fait, il y a une paix intérieure qui va être retrouvée. Et ça va vraiment vous aider à avancer vers ce que vous voulez. Et sinon, ouais, il y a un gros équilibrage au niveau des émotions, des peurs, etc. En fait, de tout ce qui bloquait. Et peut-être même des énergies qui étaient bloquées depuis vraiment longtemps, depuis des années, des mois, enfin, des choses que vous avez accumulées dans votre vie qui, à un moment donné, elles sont plus bonnes pour vous. Il faut qu'elles se purifient. Donc, d'ailleurs, il y a un truc qui est drôle, quand je compte là, les chiffres, là il y a 3 et 2, 5, 6, 7 avec 11 et 8. Ça me fait penser au portail énergétique 888 qui est passé là, cette semaine. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être justement le début du changement a peut-être aussi commencé dans ces périodes-là. Mais on voit quand même une grosse continuité et l'énorme changement qui continue à se profiler là, prochainement. Donc, globalement, c'est un tirage très positif. Votre âme veut vraiment vous dire de ne pas vous inquiéter, que tout va bien se passer dans l'ordre des choses. Donc, vous allez retrouver vraiment un équilibre et vous allez pouvoir aussi, voilà, lâcher prise, lâcher du lest au niveau de la vie et peut-être même être plus, comment dire, ancré dans l'instant présent. Parce que je vois aussi que ça va vachement vous aider pour la suite. Donc, voilà pour le tirage numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Et à une prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Ciao! Hello tout le monde! Bienvenue dans le choix numéro 2. Donc vous avez pris le tirage numéro 2 avec l'aventurine. Donc c'est parti, nous allons voir ce que nous réservent les messages de votre âme. Ah, bah cette fois il y a 3 cartes parce que dans le tirage précédent il y en avait 2.
c'est qu'il y a peut-être pas mal de messages à voir. Oh, j'ai envie de lire les petites écritures parce que ça peut toujours être utile. C'est sans doute présomptueux de ma part, mais je pense que personne ne peut me surpasser. Oh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de confiance, peut-être même. Enfin, je sais même pas si c'est de la confiance en fait, parce que on dirait plus l'ego qui parle. Il y a quelque chose en rapport avec l'ego. Il y a également quelque chose. Ah, il y a quelque chose qui s'est cassé, j'ai l'impression. Je sais pas dans quel domaine, mais il y a quelque chose qui s'est pété. Et là, là, on voit l'image du couple. C'est peut-être une... Ah ouais. C'est peut-être en rapport justement avec une relation amoureuse. Enfin, je sais pas si vous avez été en couple ou pas. Mais il y a eu une séparation. Là, on parle pas mal de choix. Enfin, pas mal de ça. Ça n'a rien à voir avec le tirage numéro 1 là. Mais il y a une rupture amoureuse ou un éloignement. Ou alors, si c'est pas en amour, c'est peut-être un éloignement amical ou familial. Prenez ce qui résonne de toute manière. Mais ouais, par exemple, si c'est en amour, il y a eu une séparation, un éloignement. Peut-être à cause d'un ego qui concerne d'autres personnes, vous, ou je pense que ce sera plus les deux. Mais ouais, il y a quelque chose qui s'est mal passé. On va approfondir tout ça. Donc ouais, soit en amitié, famille, amour, peu importe. Vraiment prenez ce qui vous parle. Ah Quand on parle d'attachement, apprendre à ne pas s'attacher aux événements, aux blocages, mais plutôt les voir comme une merveilleuse opportunité d'évoluer vers plus de sagesse. Ah, donc il y a eu un problème d'attachement dans cette relation. Peut-être aussi que vous étiez attaché à une personne toxique. Enfin, peut-être. Et si elle n'était pas toxique, c'est que juste vous deviez passer par des chemins différents et vous étiez obligé de vous séparer, même si vous ne le vouliez pas. Donc il y a forcément quelque chose qui a fait que c'était vraiment le destin, que vous deviez prendre des routes différentes. Et il y a eu vraiment un événement par rapport à ça, ce qui a créé pas mal de blocages, peut-être aussi au niveau émotionnel. Mais on vous dit vraiment qu'il faut vraiment le voir comme une opportunité d'évoluer. C'est ça aussi la sagesse. C'est vraiment de voir les choses comme une élévation, comme un apprentissage, comme une leçon qu'on nous donne. Et donc là, dans cette relation, peu importe quel type de relation c'était, excusez-moi, faut apprendre à vous détacher de ça et à prendre du recul par rapport à la situation. Et donc le voir aussi comme une opportunité de grandir, que vous avez fait un bout de chemin avec la personne, vous avez appris des choses ensemble et que maintenant vous devez faire vos chemins séparément pour évoluer, parce que sinon vous serez restés ensemble, ça vous aurait freiné dans votre évolution. Donc je le vois vraiment comme quelque chose de bénéfique en fait, cette séparation, même si vous ne le voyez pas du même œil que moi. Mais oui, il y a des blocages au niveau émotionnel là. Je vais aller voir un peu plus en profondeur. Mon jugement, oula, ma solitude. Peut-être aussi que cette séparation vous a fait aussi prendre conscience que vous aviez un problème avec la solitude. Peut-être aussi que vous avez peur de la solitude, ou que vous la supportez pas, ou qu'il y a un déséquilibre par rapport à ça. Et peut-être que cette situation aussi vous fait prendre conscience qu'il faut justement apprendre à accepter aussi cette solitude. Par exemple, apprendre à accepter d'être célibataire quand on trouve personne, ou s'il y a eu une séparation, de l'accepter aussi, parce que ça, quelque part, vous en tirez une leçon, et quelque part,
ça vous permet justement de grandir, d'évoluer. Donc là, je vais lire la carte là d'abord. Je suis apaisée, sans crainte. Une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je serai plus jamais seule. Je ne serai plus jamais seule. Oula. Ouais, donc en fait, il faut que vous appreniez à voir cette situation sous un autre angle. Et aussi, il faut peut-être aussi vous apprendre à plus vous concentrer sur l'amour de vous-même, parce que la pierre de l'aventurine est faite pour ça aussi, pour l'amour de soi. Et c'est pas pour rien que vous avez pris ce tas-là par hasard. Donc vraiment, là, vous avez besoin vraiment de lâcher prise sur cette relation passée. Et vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à vous-même, à votre amour de soi d'abord. En fait, à votre propre énergie, votre propre amour, aller le chercher à l'intérieur plutôt que de le chercher à l'extérieur, chez d'autres personnes, quoi. Parce que elle va peut-être vous apporter de l'amour, mais pas forcément ce que vous avez besoin concrètement. Alors que c'est plus vous qui allez vous apporter ce dont vous avez besoin, parce que plus vous vous écouterez vous-même, plus vous écouterez vos besoins, vos vrais besoins, que ce soit en amour ou autre. Vous avez vraiment besoin de lâcher prise là-dessus. Et donc, quelque part, c'est en faisant cet effort-là que vous allez vous libérer de ce sentiment éprouvant de solitude. Et il y a également mon jugement. Ouais, là, je vois un déséquilibre par rapport à ça. À partir de cet instant, je ne juge plus ceux qui m'entourent. En les laissant vivre librement, je me permets de vivre pleinement. Porter vraiment un mauvais jugement sur peut-être cette relation que vous avez vécue. C'est pour ça que je vous dis de changer de perspective, de changer de point de vue, parce que ça va vous aider aussi à évoluer, à le voir d'une autre manière. Vous avez vraiment besoin de travailler sur votre sagesse, j'ai l'impression. Et ça va vous permettre de vous sentir plus libre, plus plus dans l'amour de vous-même à partir du moment où vous vous détacherez totalement de cette situation et vous prendrez du recul. Alors, qu'avons-nous ici? Rencontre d'âme à âme. Ah ouais. Là, je vois une grosse guérison. Alors là, pour le coup, pareil que le premier tirage, une grosse guérison au niveau du chakra du cœur. Donc, une grosse guérison au niveau du chakra du cœur. Et également, vous avez besoin aussi, pareil, d'ouvrir un peu plus votre troisième œil, parce que il y a un manque d'intuition, il y a un manque d'écoute de votre âme. Et en fait, votre âme vous transmette que même là, cette relation-là, il s'agissait d'une relation plutôt d'âme à âme. En fait, j'ai l'impression que ce que ça vous montre, c'est que elle vous montrait quelque chose, une part de vous sûrement que vous n'arrivez pas à accepter, enfin un peu comme le reflet miroir. Et quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à accepter aussi de vous-même, que vous deviez travailler. Après, ça veut pas dire qu'il faut forcément reprendre la relation, mais c'est juste les leçons que vous devez en tirer. Mais après, rencontre d'âme à âme, ça peut aussi parler peut-être qu'après cette relation-là, peut-être aussi que vous ferez une nouvelle rencontre et que ce sera une relation différente, beaucoup plus saine, beaucoup plus connectée. C'est possible aussi. Parce que je vois quand même de l'amour, je vois pas mal de... Il y a quand même besoin aussi de... Comment dire? Oui, vraiment, il y a besoin de se détacher par rapport à cette relation. Il y a vraiment besoin de détachement. Alors, quoi d'autre? L'échec n'est qu'un composant de l'effort et peut être instructif. Donc là, j'ai l'impression que oui, de toute façon, c'est un peu ce que je disais. Je vais reprendre que là, vous considérez cette relation passée, la séparation, comme un échec, alors que si vous ouvrez un peu plus votre champ de vision, vous la verrez pas forcément comme un échec.
Enfin, il y a des choses qu'il faut apprendre à accepter, il faut aussi apprendre à évoluer avec ce que vous vivez par rapport à votre expérience. Et donc là, c'est en fait ce que votre âme veut vous dire, c'est que c'est quelque chose de très instructif et que vous devez également laisser partir, laisser passer ce qui s'est passé, mais en tirant certaines leçons du passé pour avancer. Ah, on me parle peut-être aussi de la prochaine pleine lune pourra peut-être aussi influencer une certaine amélioration. Attendez, je vais voir la prochaine carte. La magie de Lady Luna. Synchronisez-vous à l'énergie lunaire. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Vous avez peut-être besoin de vous connecter à l'énergie de la pleine lune, à l'énergie lunaire. Vous avez peut-être aussi une connexion avec la lune, c'est fort possible. Et que parfois, ça vous, par exemple, les pleines lunes peuvent ne pas vous faire dormir ou vous faire certains rêves, je sais pas, prémonitoires, lucides, etc. Enfin, des rêves qui vous transmettent des messages. C'est possible que vous ayez des messages dans vos rêves. Mais également, je vois une connexion à la lune. Peut-être que vous avez besoin de vous connecter aux prochaines énergies de la prochaine pleine lune, par exemple, pour essayer de retrouver une certaine sérénité, une certaine intuition, une certaine sagesse au niveau de cette situation que vous vivez. Essayez de faire ça, ça peut vous apporter conseils, ça peut vous aider. Ensuite, je vais tous les mettre là. Alors, nous avons l'arbre de feu, début, nouveauté, cadeau secret, tristesse, dénouement, et nouveau départ. Alors là, on vous dit de vous connecter vraiment à la nouveauté. On vous dit peut-être aussi de vous connecter à l'élément du feu. Il y a peut-être aussi un manque d'équilibrage au niveau du feu, au niveau de... peut-être du chakra sacré aussi. C'est possible. Et du coup, ça vous crée également un manque d'enracinement. Vous avez besoin vraiment d'être plus connecté à la terre, d'être plus connecté. Aussi, bah tiens, comme l'autre tirage, à l'instant présent. En fait, vous avez besoin de vraiment vous détacher vraiment de votre passé et vraiment votre focus que vous vivez là tout de suite. Et ça pourra vous aider également à évoluer et à avancer parce que pour l'instant ça vous bloque. Mais je vois quand même la situation va devenir positive de toute manière parce que je vois aussi cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. En fait, il faut que vous acceptiez que même si cette situation vous rend triste, ça aurait pas pu se passer autrement. Donc il faut vraiment vous en tirer les leçons, que vous travaillez sur votre sagesse, sur votre intuition, que vous écoutiez vraiment plus votre intuition et pas votre mental. Et que vous également vous preniez un nouveau départ par rapport à ça. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là que vous auriez compris tout ça, que peut-être, qui sait, vous rencontrerez une autre personne avec une autre vibration différente, un autre type de relation, qui sera beaucoup plus saine pour vous, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus dans une belle énergie. Et c'est totalement possible, mais il faut que vous travaillez sur vos blocages au niveau émotionnel. Je vais peut-être tirer une dernière carte aussi par rapport à ça. Allez. Un petit conseil pour le choix numéro 2, un petit conseil. Je tire la même carte. Ok. Bah, c'est la même carte que dans l'autre tirage d'ailleurs. Vous avez besoin de vous purifier les énergies. Purification des émotions, rajeunissement, purification avec l'eau. Vous avez besoin peut-être de prendre un bain, d'être cosy. En fait, il faut vraiment que vous vous focus plus sur vous. Vous apportiez en fait vous-même de l'affection, de la tendresse, de l'amour. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vous purifier avec de l'eau par exemple. Vous avez vraiment besoin de purifier vos énergies.
et ça va vous aider à vous rééquilibrer énergétiquement et émotionnellement, bien sûr. Parce qu'un équilibre émotionnel, ça vous permet de rester dans la clarté. Enfin, plus dans la clarté, dans l'intuition. Donc, voilà, c'est tout pour ce tirage du choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Et je vous dis à une prochaine fois dans une autre vidéo. Bye bye. Re-hello tout le monde. Alors, aujourd'hui nous allons terminer par le dernier choix, le tirage numéro 3 que vous avez choisi, avec la tourmaline noire, une belle pierre de protection et d'ancrage. Donc nous allons voir qu'est-ce que veut vous transmettre votre âme. Alors c'est parti. Je vais lire quand même parce que je suis le plus grand héros de toute l'humanité. Ok. Là pour le coup, je vois pas mal de positivité. J'ai l'impression que vous avez retrouvé confiance en vous. Je sais pas s'il reste peut-être un petit peu d'ego, de peur, mais j'ai l'impression quand même que vous essayez de passer au-dessus de tout ça. Il y a quelque chose en rapport avec potentiellement du courage. Peut-être que vous travaillez actuellement sur votre courage pour faire quelque chose, un projet ou quelque chose en relation avec quelqu'un. Je ne sais pas, mais nous allons voir plus ça en détail. Ah, l'acceptation est la porte qui mène à la guérison. Accepter, c'est choisir d'arrêter de porter un fardeau qui vous freine, vous empêche d'être libre. Donc vous avez du mal à accepter quelque chose. C'est vrai que je vois aussi... c'est vrai que je vois pas mal de guérisons. Si, il y a une guérison qui se prépare au niveau de là. Mais je vois que accepter, c'est choisir d'arrêter de porter un fardeau. En fait, vous gardez quelque chose à l'intérieur de vous et vous essayez de... Comment dire? En fait, il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter. Mais du coup, vous le cachez derrière une carapace. En fait, c'est ça. En fait, ce courage... Enfin, ce soi-disant courage, c'est plus une carapace que vous êtes forgé pour vous voiler la face. C'est ce que je vois en tout cas. Et le problème, c'est que ce que vous cachez, ça vous bloque et ça vous empêche d'avancer. Ensuite. Ouais, ok. Il y a besoin de pardonner quelque chose ou quelqu'un, ou aussi un truc très important, c'est le pardon de soi-même. Donc il y a peut-être aussi besoin de vous pardonner. Je vais lire les cartes. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. Il y a peut-être aussi de l'entêtement, justement, par rapport à le fait que vous avez du mal à accepter quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez vécu, que vous cachez. Peut-être que vous avez du mal aussi à accepter votre part d'ombre ou quelque chose qui s'est passé qui est assez sombre. Enfin, sombre, pas forcément dans le sens... voilà, mais juste quelque chose, par exemple, qui vous fait honte, que vous assumez pas, que vous n'avez pas envie d'y faire face, en fait. C'est peut-être aussi une peur. Ça peut être une peur aussi que vous cachez. C'est pas forcément une épreuve que vous avez vécue, ça peut être aussi... Ouais, je vois une peur, là. Et vous avez besoin de vous pardonner par rapport à ça. Ou, si ça parle aussi d'une autre personne, pardonner cette personne. Et le problème, c'est que vous êtes trop dans la tête, vous êtes trop dans le mental. Et vous avez du mal, du coup, à vous connecter avec votre cœur, avec vos émotions, avec ce que vous ressentez vraiment. C'est pour ça que là,
pour l'instant, vous avez du mal à vous libérer de ce fardeau. Ensuite, ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Ok, vous avez besoin de prendre conscience que vous avez vraiment besoin de guérir par rapport à ça. Et pour ça, il faut ouvrir votre conscience. Il faut vraiment, en fait, prendre conscience que il faut en fait avoir foi en l'univers et accepter le fait que parfois il y a des choses qui se passent pas comme on le veut, parfois il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, des peurs. Il faut apprendre à conscientiser ça, l'accepter et puis à lâcher prise. Mais j'ai l'impression aussi, ouais, il y a quelque chose en rapport avec le pardon aussi, je vais aller voir plus en profondeur. Le silence en soi, bon là, il y a vraiment... En fait c'est pareil pour les 3 tirages, vous avez vraiment besoin déjà de travailler pas mal, les 3, sur le chakra du cœur, ça c'est clair. Mais vous avez aussi besoin peut-être d'apaisement par rapport à ce que vous portez. Vous avez besoin de vous libérer en fait de tout ce fardeau que vous traînez sur votre dos, de tous vos bagages, peut-être qui proviennent du passé aussi. Hein. Quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, peut-être un traumatisme aussi, c'est possible. Et je vois qu'en fait, il faut faire la paix justement avec ça. Parce que le silence en soi, en fait, c'est apprendre à pardonner son passé, apprendre à pardonner, peu importe ce que vous avez vécu, apprendre à faire la paix avec en fait. Et c'est comme ça que vous allez retrouver un équilibre, notamment émotionnel aussi toujours. C'est vachement riche en émotions tout ça. Mais ouais, il y a peut-être aussi besoin d'ancrage justement parce que la pierre, c'est aussi une pierre d'apaisement, d'ancrage. Vous avez peut-être besoin de vous... Enfin parce que vous êtes pareil trop porté sur le passé, sur votre fardeau, sur ce que vous avez vécu de pas très positif. Donc vous avez vraiment besoin de vous focus sur l'instant présent, de faire le deuil de cette situation et d'avancer dans votre vie parce que ça vous bloque. Vraiment ça vous bloque, vous avez du mal à pardonner j'ai l'impression. Je sais pas, vous bloquez vraiment beaucoup par rapport à ça. La préparation est toujours la clé du succès. Ouais donc... En fait ce qu'on veut vous dire aussi, votre âme, c'est qu'il y a toujours une solution. C'est pas parce que t'as vécu un truc que ça va te freiner à vie. Non, pas du tout. Tu peux très bien choisir de pardonner, de faire ce travail ou ce deuil là-dessus et d'avancer. Enfin, tu peux choisir justement cette clé parce que cette clé elle est à l'intérieur de toi, c'est toi qui as la solution. Et le fait de... Il y a besoin aussi de se reconnecter à son intuition. Parce qu'il y a un manque de connexion à soi, j'ai l'impression. Un manque d'écoute aussi. Ce qui fait que vous avez du mal à passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors... La déesse... Attends. Hop, voilà. La déesse dragonne Tiamat. Vous êtes plus fort que vous ne croyez. C'est peut-être aussi, oui, par rapport à... Oui, un traumatisme ou une peur ou quelque chose comme ça. Mais je vois en tout cas que ce que votre âme veut vous dire, c'est que vous êtes plus fort que ce que vous croyez. En fait, je comprends mieux d'ailleurs cette carte-là. En fait, le truc, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'êtes pas dans cette bonne estime de vous-même non plus.
Et peut-être aussi que c'est pour ça que vous avez du mal à vous pardonner, à pardonner les autres, à pardonner une situation, la situation qui vous bloque. Alors que si vous faisiez tout ce travail-là, vous aurez sûrement du succès par exemple dans vos projets, dans des relations. Vous aurez plus ce problème-là. Et il y a aussi besoin de vraiment de s'ancrer. Il y a besoin de travailler sur sa force, sur sa connexion à la terre aussi, je vois pas mal. Et je vois que vous avez vraiment du mal à vous faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre également? Alors, la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité et la quête, désorientation, confusion, solitude. Ok, donc en fait, le problème c'est que oui, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Cette situation, il y a peut-être aussi au niveau du mental où ça tourne, pareil. Et pourtant, il y a une transformation qui se prépare à vous. Il y a quelque chose qui va devenir, par exemple, si c'est un projet professionnel, il y aura une amélioration au niveau de votre créativité, au niveau de votre imagination, votre innovation, et aussi de votre intuition. Mais il y a comme une confusion, il y a quelque chose qui vous perturbe, et ce qui vous perturbe en fait c'est votre passé. Ouais, c'est plus vraiment votre passé. Il y a peut-être aussi eu un problème, ça se trouve, avec la solitude, quelque chose que vous avez mal vécu, ça se peut aussi. Et du coup vous avez du mal à vous refaire confiance en fait. Vous avez du mal à croire que vous avez la force nécessaire pour affronter ces épreuves ou pour avancer dans la vie. En fait, vous avez vraiment pas confiance en vous et vous avez besoin de devenir cette personne-là, vous voyez, cette personne qui ne recule devant rien. Parce que là, vous êtes complètement perdu, vous êtes complètement désorienté. En fait, le fait de ne pas avoir confiance en vous, ça crée une désorientation totale, un déséquilibre mental, peut-être physique, même surtout par rapport à certains domaines. Et je vois pas mal aussi le niveau pro et le niveau relationnel, pas mal. Mais oui, il y a vraiment, vous avez besoin de vous refaire confiance parce qu'à partir du moment où vous pardonnez certaines choses, que vous faites confiance, vous réalignez à votre être intérieur, à votre vérité profonde, à partir du moment, là vous serez aligné et là vous serez vous-même dans l'authenticité. Et c'est peut-être aussi ça qui porte à confusion, c'est peut-être que cette désorientation, ça vous empêche d'être vous-même. Enfin, il y a quelque chose qui vous empêche d'être vous-même. Vous avez besoin de passer au-dessus. Et en soi, peut-être aussi que vous avez besoin, par rapport à ça, de faire de la méditation aussi. Enfin, je vois que vous avez peut-être besoin, oui, de méditer, peut-être d'être plus aussi dans l'intuition, dans la réflexion, mais de manière très intuitive, pas de manière mentale. Et vous avez aussi besoin de vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions. Parce que peut-être que par rapport à ça, par rapport à cette confusion, il y a aussi peut-être un refoulement de certaines émotions. Il y a besoin de les transmuter. Mais vu que c'est positif quand même, je vois ça vraiment sur un bon angle pour le coup. Il y a quand même une transformation qui se prépare. Et dans tous les cas, ça va vous aider à sortir de la confusion. Je vais quand même tirer une dernière carte pour vous aussi. Le choix numéro 3. Dernière carte, conseil. Ah, c'est la même carte que pour le choix numéro 2. Tiens, c'est drôle. Ouais, cette année, voilà, on est en plein dans l'ascension. En fait, le conseil, c'est de reprendre sa liberté intérieure, sa liberté émotionnelle, et de reprendre de la clarté au niveau de son intuition, comme je disais.
En fait, vous avez besoin de travailler tout ça pour être en paix avec vous-même. Et en fait, la solution, elle est forcément à l'intérieur de vous, elle est forcément en vous, en votre âme. Et plus vous écouterez ce que votre âme justement a à vous dire, comme là ces messages qu'elle vous transmet, plus vous serez connecté à vous-même, plus vous trouverez plus facilement les solutions à vos problèmes, à ce que vous n'arrivez pas à accepter, à voir ou à transmuter. Donc voilà pour le choix numéro 3. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, ce sera dans une prochaine vidéo peut-être. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous. Bye bye.